Mémoire de Marie, mère de Jésus. Premier message de Marie. Son service aux niveaux intérieurs, former le cœur sacré de chaque courant de vie à naître, le concept immaculé, magnifier le Seigneur, l'importance d'être un conducteur de la lumière et de l'amour des maîtres. Que la paix de Dieu soit avec vous, enfants bien-aimés. Que l'amour de Dieu et pour Dieu s'élève dans votre cœur jusqu'à ce qu'il devienne le sentiment dominant dans votre conscience et que vous deveniez conscient de la présence divine dans chacun des atomes et cellules de vos jeux sincères. Je connais bien votre cœur. Il semble que c'était hier que vous vous teniez, purs esprits blancs, devant moi et me présentiez la substance élémentale qui formerait votre vêtement de chair dans la prochaine incarnation. Chacun d'entre vous avait été appelé devant les seigneurs du karma, avait reçu l'opportunité de s'incarner à nouveau et présentait les énergies qui devraient constituer l'enveloppe à travers laquelle votre âme pourrait chercher la compréhension et la liberté finale. Depuis que je suis entré dans les royaumes de lumière éternelle, j'ai eu le privilège d'aider à la création du calice, le cœur, qui renferme le feu sacré, autour duquel se forme la substance élémentale de la chair. C'est dans ce calice que brûle le feu de l'immortalité. Au cours de chaque cycle de 12 mois, tout courant de vie qui doit s'incarner sur Terre durant cette période pénètre dans mon aura. Ensemble, nous confectionnons le cœur physique qui enchâssera le feu sacré de la vie durant l'entier espace de vie. C'est pourquoi, lorsque j'entre dans une pièce et souhaite la bienvenue au cœur, âme et esprit des personnes présentes, je prends un grand plaisir à contempler mon propre ouvrage. Je me réjouis quand arrive le moment où commence à s'étendre la flamme dans ce cœur sacré, dissolvant les ombres, et quand, un jour, elle jaillit en une grande transfiguration du jeu en présence. C'est au travers de ce processus d'utilisation du feu sacré que, par alchimie divine, la substance de base est attirée dans la pureté divine. Il s'agit de la même méthode que celle par laquelle chaque courant de vie ascensionné est entré en pleine possession de l'immortel habit électronique, la robe sans couture de l'éternité. Puisque nous avons la grande occasion de conserver l'attention de l'humanité toute cette année sur notre présence et notre service à la vie, les bien-aimés Marie et El Moria ont été marraines et parrains de l'humanité pour l'année 1954. J'essaierai de transmettre aux étudiants, de même qu'à ceux qui me rendent visite au temple de la résurrection et dans n'importe quel sanctuaire ou retraite où se trouve mon foyer et ma flamme. La conscience de l'Immaculée Conception, cette conscience que j'ai développée au cours de siècles de dévouement de mon esprit et de consciente loyauté envers Dieu. Quand le bien-aimé Jésus était un tout petit garçon, il manifestait déjà la pureté de l'esprit. Il était né avec une beauté naturelle de la conscience. Il n'avait aucun karma. Il n'y avait aucune tache sur son âme, aucune imperfection dans ses pensées et sentiments qui auraient pu contaminer la parfaite expression de son mental, de son corps, de son esprit. Pur et parfait comme l'était Jésus, ses facultés sensorielles étaient beaucoup plus développées que celles de n'importe quel enfant né d'une femme. Il avait une vue parfaite, une ouïe parfaite, un toucher et un odorat parfait. De plus, il avait une grande intuition pour les choses spirituelles. Jésus était tel un instrument magnifique et délicat, fait pour contacter l'action vibratoire non seulement du monde physique, mais aussi des sphères supérieures. Ce courant de vie développé de façon exquise était capable, de manière naturelle, d'attirer en lui-même avec plus d'impact le monde de l'apparence, à cause de l'extrême clarté de ses sens infiniment plus aiguisés que la conscience dense et engourdie qui perçoit peu et qui existe, plutôt qu'elle ne vit. De même que tous les hommes et les femmes de la terre, Jésus avait le don du libre arbitre, dans lequel même moi, en application de la loi cosmique, je n'avais pas la permission de m'ingérer par la pression de mon désir de liberté pour lui. J'eus le grand privilège d'aider cette conscience à utiliser ses facultés pour magnifier le Dieu de lumière et la perfection du Père qu'il avait fait le vœu de représenter pour la race. Pensez-y. Jésus n'a pas vécu dans un monde enchanté. Nous vivions dans un petit village, humble,
et il fut amené à côtoyer les estropiés et les malades de l'esprit et du corps. Au temps où nous foulions le sol de la terre, il n'y avait pas d'institution pour isoler ces formes affligées qui, aujourd'hui, sont dissimulées au regard des masses. Cet enfant magnifique, à l'esprit délicat, habillé d'une simple petite tunique blanche et des sandales que Joseph confectionnait, était exposé à toute pensée de n'importe quel plan avec, pour seule protection, notre amour. C'est pourquoi, un jour, je lui dis, « Mon fils, ton âme a le pouvoir de magnifier tout ce que tu acceptes comme réel. Tu peux magnifier l'apparence de la maladie et de la souffrance, ou tu peux magnifier le Seigneur de la vie. » Puis, j'essayai de lui montrer les principes simples, que je présente nuit après nuit dans notre temple de la résurrection pendant cette période de 30 jours durant laquelle il est actif et que j'ai l'intention d'exposer aux étudiants chaque fois que j'en aurai l'occasion au cours de l'année. Jésus a dit que magnifier délibérément le Seigneur l'avait beaucoup aidé, au lieu d'exalter les apparences, et je vous dis que cela préserva bien des fois ma santé mentale au cours de cette incarnation. Saint Germain, qui s'appelait alors Joseph, bénissait aussi ce principe qui m'aida à passer des initiations que je ne souhaite à aucun être non ascensionné de jamais devoir affronter. Je vous garantis que cela aidera votre âme dans n'importe quelle épreuve. Mes bien-aimés, votre âme est un aimant. De votre âme se répand votre vie. Votre âme magnifie ce à quoi votre attention s'attache. C'est un principe mathématique et scientifique auquel personne ne peut échapper, que l'on soit un initié, un chéla ou un profane. Vous pouvez magnifier le bien ou le mal. Lorsque votre attention se porte sur quelque apparence que ce soit, votre vie s'écoule en elle de votre propre battement de cœur, et cet aspect croît dans votre conscience, à la fois dans le monde de l'apparence et dans les royaumes intérieurs, où que votre âme réside. Vous pouvez magnifier soit les ombres et la souffrance du monde de l'apparence, soit le pouvoir de Dieu en dirigeant le rayon de votre énergie et de votre attention vers votre singe christique. Maintenez sur lui votre attention, en la vouant à recevoir et à magnifier ses pouvoirs et qualités jusqu'à ce que, par imitation, votre jeu interne croisse en confiance, en beauté et en perfection. Avec Jésus, nous en avions fait un jeu. Comme tout enfant, il rentrait avec des bleus aux jambes et les pieds meurtris, et je disais, nous n'allons pas magnifier cette blessure ou cette cicatrice. Nous allons magnifier notre Seigneur. Alors, dirigeant notre attention sur le schéma parfait, tous les trois, nous appelions la guérison et la paix de la présence à travers nos êtres jusqu'à ce que l'apparence de l'imperfection eût disparu. Nous le faisions systématiquement, tous les jours. Ensemble, nous accumulions une dynamique qui, Jean avait l'intime conviction, construisait dans la conscience de Jésus un pouvoir positif de résistance à toute apparence du mal, de manière à ce que, lorsqu'arriverait son moment cosmique, il pourrait même regarder la mort en face et refuser, par le pouvoir d'un battement de cœur, de la magnifier. Ainsi, il dirigea tout le pouvoir de son énergie vers la vie jusqu'à ce que la mort elle-même fût vaincue. Vous voyez ? Il devrait en aller de même avec vous, cher cœur. Nous avons observé la vie de famille de l'humanité, et j'ai regardé les mères et les pères de la race. Je les ai vus dans leur grande sincérité, avec un grand sens de responsabilité personnelle et leur désir fervent d'entourer leur progéniture de sécurité et de protection. Mais, au travers même de cette sincérité, ils magnifient l'apparence de l'angoisse. Au lieu de cela, ils devraient magnifier la toute-puissance de la présence jusqu'à ce que l'énergie de la conscience émergente conduise la substance de la guérison, des ressources et de la protection dans le monde de la forme. Je me suis dit, quand j'en aurai l'occasion, je ferai du Magnificat le credo des Chéla conscients. Ils doivent accéder, comme je le fis moi-même, à ce principe de la vérité qui fut partie intégrante de mon monde, jusqu'à ce qu'il soit libre. Ô, fils et filles du ciel! Pourquoi magnifier le monde de l'apparence? Magnifions ensemble les pouvoirs du Seigneur. Merci d'en accepter le sentiment, chers amis de cœur.
Je suis témoin de la venue des maîtres dans la conscience des étudiants sincères, ils leur apportent leur don de lumière et leur vision des choses à venir. Je vois aussi la souffrance du jeu personnel de ces êtres sincères, les limitations et les ombres de l'âme, et mon cœur languit du désir de vous faire comprendre combien il est simple de se relier au jeu christique, simplement en dirigeant votre attention, votre esprit et vos sens vers le Dieu toujours présent dans votre cœur, permettant à vos énergies de baigner dans cette conscience omniprésente, guérissante et réconfortante du bien suprême. Sentez la flamme de votre propre cœur qui, comme un lotus épanoui, conduit les énergies qualifiées par Dieu dans le monde de la forme. Tous les grands hommes et femmes qui ont accompli les miracles apparents des temps passés n'ont été que de purs conducteurs. Mon bien-aimé Jésus fut un conducteur qui connectait les énergies de ses corps physiques et intérieurs avec son Dieu Père-Mère. Il avait une si grande confiance en Dieu qu'aucune apparence extérieure ne pouvait attirer ne fût-ce qu'un seul électron de son monde émotionnel et l'inciter à le magnifier. Cela fut un accomplissement prodigieux, le sien, dont il offre le sentiment à tout individu qui veuille bien l'accepter. Son sentiment renferme son pouvoir d'accomplissement. J'étais présente à Cana quand Jésus accomplit son premier prétendu miracle. Il dirigea simplement son attention vers le Père de tout bien et permit aux énergies de ses propres corps intérieurs de changer la substance de l'eau en lumière électronique, et les gens la qualifièrent inconsciemment de ce qu'ils souhaitaient manifester, le vin. C'est une activité des plus simples, juste un relâchement, un lâcher-prise du jeu externe limité qui se connecte intérieurement à la présence de Dieu et permet à ses pouvoirs de guérison, d'approvisionnement ou de paix d'affluer dans la manifestation. Très cher, cette année devrait être pour vous d'une importance capitale. Même si seuls quelques-uns d'entre vous peuvent saisir ce que signifie cette loi, si vous êtes capable de la traduire en de simples manifestations en ressentant le pouvoir de vos propres énergies reliées au jeu christique, vous serez réellement nous-mêmes en action. Vous évoluez dans le monde de la forme et vos sens ont eu l'habitude d'amener à votre conscience des apports de bien et de mal. Ne voulez-vous pas, maintenant, essayer de changer cela en n'acceptant plus que le bien ? Voulez-vous essayer de vous souvenir de moi lorsque vous aborderez vos tâches quotidiennes et nous laisser voir ce que vous magnifierez au cours de chaque jour ? C'est un entraînement plaisant et un passe-temps heureux. Vous savez vous-même combien, dans vos activités humaines, vous êtes reconnaissant envers vos amis quand ils ne relèvent pas vos faiblesses et combien votre âme est remplie de gratitude lorsqu'un seul d'entre eux magnifie votre service et vos capacités. C'est ce que nous faisons constamment. Voyez-vous, mains étudiants s'interrogent indûment sur l'éloge que nous faisons de certains accomplissements. Se fondant sur des critères humains, ils doutent de la sagesse de nos louanges, mais ne voient pas que nous magnifions le bien alors que la conscience externe limitée de l'étudiant magnifie l'apparence. Si nous n'avions pas magnifié le bien, la race humaine aurait disparu dans la seconde mort depuis bien longtemps déjà. Aucun membre de la hiérarchie spirituelle s'étant incarné sur terre n'aurait jamais pu rentrer à la maison, libre et divin, si quelque autre âme n'avait choisi de rester à ses côtés pour magnifier le bien dans son esprit incarné. Pendant que l'individu, engagé dans le service cosmique, accomplissait sa mission, quelqu'un soutenait sa foi et sa confiance. Puisse chaque présence de Dieu individualisée choisir de magnifier le bien chez autrui. Quand cela sera accompli, nous aurons un cœur, un corps universel, une seule âme et un esprit qui comprennent tous les courants de vie appartenant au Dieu Père-Mère et incarnant véritablement la nature du Christ cosmique. J'adresse à vos cœurs, familles et proches bien-aimés l'énergie de ma flamme et de ma présence en reconnaissance de votre merveilleuse hospitalité. Merci infiniment de vous souvenir de moi de manière si exquise dans votre vie quotidienne. Votre dévotion nous rapproche chaque fois plus et nous donne d'innombrables occasions de vous bénir individuellement et collectivement. Pour ma part, je magnifierai la lumière dans vos cœurs, car je crois en vous. J'ai aidé à créer vos cœurs et je sais que je vous verrai libre et divin. Je vous bénis, vous remercie et vous dis bonsoir.